Las Vegas n'est pas seulement un lieu de jeu d'argent, de lumière et de spectacle. C'est un thermomètre économique qui, de temps à autre, dépasse celui du monde entier. Ces hôtels, casinos et congrès semblent de simples lieux de divertissement, mais en réalité, ce sont des capteurs financiers qui prédisent l'avenir. En 2001, avant que la récession ne frappe les États-Unis, Las Vegas montrait déjà des signes d'épuisement. En 2008, alors que les marchés se demandaient encore si elle était en danger, le Strip a commencé à se vider, annonçant la grande récession. Aujourd'hui, en 2025, l'histoire se répète. Moins de visiteurs, des prix en baisse et un rythme économique plus lent. Coïncidence? Non. Car chaque fois que Las Vegas commence à fermer, le monde entier en ressent le choc peu après. Cette ville au milieu du désert est en réalité un miroir anticipé de l'économie mondiale. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car comprendre ce qui se passe à Las Vegas aujourd'hui, c'est comme entrevoir l'avenir de votre portefeuille, de votre pays et même de votre famille. Le cœur caché de la ville. Las Vegas n'est pas seulement une ville de casinos et de lumière, c'est un organisme vivant dont le cœur bat au rythme de ses visiteurs. Ce battement de cœur, invisible pour beaucoup, se mesure en chiffres: taux d'occupation des hôtels, revenus par chambre, fréquentation des congrès. Mais ce qui est fascinant, c'est la façon dont ce pouls commence à changer bien avant que les grandes banques ou institutions financières n'annoncent une crise. En 2000, par exemple, Las Vegas a atteint un taux d'occupation hôtelière de 89,1%. C'était un indicateur solide, un indicateur de bonne santé. Mais en 2001, ce chiffre est tombé à 84,7%. Il s'agissait d'une baisse d'un peu plus de 4 points de pourcentage. Pour un observateur non averti, cela pourrait paraître insignifiant. Cependant, dans une ville qui dépend du remplissage de chaque salle, même cette baisse se traduit par des milliers de salles vides chaque soir, des dizaines de restaurants avec des tables vides et des spectacles qui ne remplissent pas les salles. Ce déclin était le premier signe de ce qui allait suivre. Entre mars et novembre 2001, les États-Unis sont entrés en récession. Autrement dit, alors que Wall Street se demandait encore s'il s'agissait d'un ralentissement temporaire, Las Vegas avait déjà révélé le tableau complet. Le même phénomène s'est produit en 2008, avec la Grande Récession. En 2007, le taux d'occupation a atteint 90,4%, soit presque la pleine capacité. Un an plus tard, il est tombé à 86%, et en 2009, il a chuté à 81,5%. Cette simple variation de pourcentage a entraîné la disparition de millions de visiteurs et la perte de milliards de dollars pour l'économie locale. C'était, une fois de plus, la confirmation que le cœur de Las Vegas rythme l'économie américaine. Aujourd'hui, en 2025, le schéma se répète. Les chiffres montrent une baisse du nombre de visiteurs, des congrès et des prix des hôtels. Le cœur, qui battait toujours fort, bat désormais plus lentement, tel un athlète fatigué anticipant l'effondrement avant que le public ne s'en aperçoive. Ceux qui savent lire ce pouls comprennent que Las Vegas est bien plus qu'un simple lieu de divertissement. C'est un indicateur précoce de tempêtes économiques. Quand le milieu de semaine s'éteint, parmi les nombreux indicateurs de Las Vegas, un seul détient le véritable secret pour comprendre son économie, le taux d'occupation en milieu de semaine. Contrairement aux vendredis et samedis qui sont remplis de touristes en quête de divertissement, de concerts ou d'enterrements de vie de garçon, la période du lundi au jeudi est propice aux congrès et aux voyages d'affaires. Ce tourisme d'affaires est le moteur du reste. Une conférence médicale, un salon technologique ou une réunion commerciale ne remplit pas seulement les salles, il alimente également les restaurants, les bars, les taxis et les divertissements nocturnes. Chaque dirigeant participant à un congrès dépense non seulement pour l'hébergement, mais aussi pour les repas, les transports et les divertissements. Mais lorsque les entreprises détectent une incertitude, la première chose qu'elles réduisent est leur budget voyage. Elles n'éteignent pas les lumières des bureaux, ni ne retirent le café de la machine. Les conférences sont suspendues, les salons professionnels reportés et les réunions en présentiel annulées. Et l'effet immédiat se fait sentir à Las Vegas. Aujourd'hui, le taux d'occupation en milieu de semaine est tombé à 75,5%, soit 7 points de moins que l'année précédente. Cela équivaut à des milliers de chambres vides, du lundi au jeudi, créant un impact silencieux mais dévastateur. Les hôtels baissent leurs prix pour tenter de combler le manque à gagner, les restaurants voient leurs réservations de groupe chuter, et les chauffeurs de taxi et Uber effectuent moins de courses.
Chaque point de pourcentage perdu est une chaîne de revenus qui cesse de circuler. C'est le début d'une séquence qui se répète à chaque fois. D'abord, la saison de milieu de semaine se termine, puis le tourisme de loisirs commence à souffrir, et plus tard, même les casinos finissent par subir la chute. La saison de milieu de semaine est comme le premier domino. Une fois qu'il tombe, l'avalanche est inévitable. Laissez-les dans les commentaires avec cette affirmation puissante « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Car même lorsque les chiffres semblent sombrer, il est toujours possible de changer le cours de son histoire. Le jeu des prix invisibles. À Las Vegas, tout ne se mesure pas en nombre de visiteurs. Un chiffre passe souvent inaperçu, mais il révèle clairement l'état de l'économie locale, le prix moyen des chambres. En juin, cet indicateur a chuté de 6,6%, soit une réduction de 11 $ par nuit. Pour un touriste, cela peut sembler un avantage minime, une réduction presque imperceptible. Mais pour l'économie de la ville, cela représente un coup dur. Si un hôtel de 3000 chambres facture en moyenne 11 $ de moins par nuit, cela représente 33 000 $ de moins par jour. Multiplié par 30 jours, cela représente près d'1 million de dollars de pertes mensuelles pour cet établissement à lui seul. Et si l'on additionne les plus de 150 000 chambres disponibles dans la vallée de Las Vegas, cette différence apparemment minime se transforme en dizaines de millions de dollars de pertes mensuelles. C'est une dynamique silencieuse mais mortelle. Ce n'est pas seulement que les touristes arrivent moins, mais que les rares qui arrivent dépensent moins. C'est comme si un restaurant qui servait autrefois des plats de luxe se mettait à ne proposer que des menus basiques. L'établissement continue de fonctionner, mais avec une marge bien plus faible. L'impression d'activité peut être trompeuse, mais les chiffres ne mentent pas. En économie, ce phénomène est appelé érosion des revenus. La ville est toujours vivante, les lumières sont toujours allumées et les casinos continuent de tourner. Mais sous les paillettes se cache un filet constant qui réduit la rentabilité. C'est la deuxième étape d'un cycle qui commence par une baisse du taux d'occupation et se poursuit par des baisses de prix. Une stratégie défensive qui, cependant, fragilise encore davantage le système. L'histoire nous a déjà appris des leçons. En 2009, après la crise financière, le prix moyen d'une chambre à Las Vegas est passé de 135 $ à 92 $ en quelques mois. Cette différence a entraîné des centaines de petites entreprises vers la faillite, car non seulement les hôtels ont souffert, mais aussi les fournisseurs, les restaurants, les chauffeurs et les artistes qui dépendaient de l'afflux de touristes dépensiers. Aujourd'hui, la même histoire se répète. Les chiffres actuels sont un avertissement. Si les prix des chambres continuent de baisser, ce que nous observons n'est pas une opportunité pour les visiteurs, mais plutôt le signe que la ville entre dans une phase d'ajustement silencieux où les revenus commencent à disparaître goutte à goutte comme de l'eau s'infiltrant par une fissure invisible. Visiteurs disparus. L'âme de Las Vegas ne réside pas dans ses bâtiments ni dans ses casinos, elle réside dans ses visiteurs. Chaque touriste qui atterrit à l'aéroport ou qui arrive en voiture de Californie apporte avec lui argent, énergie et mouvement. Mais lorsque les visiteurs commencent à disparaître, la ville entière se sent comme un poumon qui respire moins. En juin, Las Vegas a accueilli 395 000 visiteurs de moins qu'au même mois de l'année précédente. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est comme si toute la population de Miami avait décidé de rester chez elle. Cette absence ne se reflète pas seulement dans les salles vides, elle se remarque aussi dans les sièges vides lors des spectacles, dans les restaurants et dans les tables de blackjack qui autrefois ne pouvaient accueillir un seul joueur. Les données sur les transports le confirment. L'aéroport Harry Reid a signalé une baisse du nombre de vols commerciaux et les statistiques du trafic routier de Los Angeles et de San Diego ont montré une diminution du nombre de voitures entrant dans le Nevada. Lorsque les routes de Las Vegas se vident, ce n'est pas seulement une question de tourisme, c'est le reflet de familles et d'entreprises qui préfèrent économiser, ce qui annonce un ralentissement de la consommation à l'échelle nationale. Chaque visiteur absent est une occasion de dépenser perdue. Selon le dernier rapport de la Las Vegas Convention and Visitors Authority, LVCVA, un touriste moyen dépense environ 827 $ par voyage. Multiplier ce chiffre par les près de 400 000 visiteurs absents équivaut à plus de 326 millions de dollars qui n'ont jamais circulé dans la ville en un seul mois. Et lorsque ce manque de liquidité se répète sans cesse, il devient un signe clair de contraction. Le plus inquiétant est que ces baisses sont rarement ponctuelles, elles deviennent généralement une tendance. Ce fut le cas entre 2007 et 2009, lorsque Las Vegas a perdu plus de 3 millions de visiteurs en 2 ans, marquant l'une des plus fortes baisses de son histoire moderne.
Aujourd'hui, les indicateurs montrent que nous sommes à l'aube d'un scénario similaire. Moins de vols, moins de congrès, moins de touristes. Lorsqu'une ville prospère grâce à l'abondance accueille moins de monde, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est un changement d'atmosphère. Las Vegas commence à respirer plus lentement. Ce faisant, elle nous avertit que l'économie tout entière pourrait entrer dans une phase de réduction de l'oxygénation, où l'argent circule plus difficilement et où la confiance des consommateurs s'érode. Laissez votre empreinte dans les commentaires avec cette citation « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Car face aux signaux d'alarme, accepter le positif et garder l'esprit ouvert est la clé pour reconnaître les opportunités que les autres ne voient pas. Le mirage du jeu. À première vue, les casinos semblent immunisés contre la crise économique. En juin de cette année, ils ont même enregistré une hausse de 0,9% de leurs revenus par rapport au même mois en 2024. Pour beaucoup, ce chiffre est un signe de solidité. Alors que tout semble chancelant, l'industrie du jeu reste debout, telle une oasis au milieu du désert financier. Mais l'histoire nous a appris que cette oasis se révèle presque toujours être un mirage. En 2008, pendant la Grande Récession, les casinos ont été le dernier bastion à s'effondrer. Les salles étaient déjà vides, les congrès avaient disparu et le tourisme connaissait un déclin historique. Pourtant, pendant quelques mois, les revenus des jeux d'argent ont semblé se maintenir, jusqu'à ce que la réalité s'abatte également sur les jetons et les tables de roulette. Entre 2007 et 2009, les revenus des casinos du Nevada ont chuté de plus de 10% par an, entraînant des milliards de dollars en moins en circulation dans la ville. L'explication est simple. Au début d'une crise, nombreux sont ceux qui disposent encore de réserves de liquidité ou qui ont recours au crédit. Le jeu devient un exutoire émotionnel, un moyen de se distraire du malaise économique. Cependant, lorsque le chômage augmente, que l'épargne diminue et que les cartes de crédit atteignent leurs limites, même le jeu, ce dernier luxe déguisé en divertissement, s'effondre. Ce que nous voyons aujourd'hui dans cette croissance de 0,9% est en réalité une illusion d'optique. Telles des lumières qui brillent dans le désert, cela peut sembler un signe de vie, mais derrière, nous percevons déjà les tremblements dans les fondations. Des tables de blackjack pleines et des machines à sous qui grésillent ne signifient pas que l'économie est saine. Cela signifie simplement qu'il reste des ressources qui cesseront bientôt de circuler. L'essentiel est de comprendre que le jeu ne marque pas le début de la crise, mais plutôt sa confirmation différée. Lorsque les casinos font faillite, la récession cesse d'être une spéculation et devient une certitude. Aujourd'hui, ce mirage nous rappelle que les pièces du puzzle sont en train de changer, mais qu'elles le font sur un terrain qui commence déjà à s'effondrer. Prêts immobiliers et immobilier menacé. L'économie de Las Vegas ne se mesure pas seulement aux lumières du strip ou à l'effervescence des casinos. Elle se mesure aussi à un aspect bien plus calme et douloureux, l'immobilier. Car lorsque la ville est en difficulté économique, ce sont les familles locales qui en paient le plus lourd tribut. Au cours des 6 premiers mois de 2025, plus de 1200 avis de saisie immobilière ont été déposés dans l'agglomération de Las Vegas. Derrière chaque chiffre se cache une histoire. Une famille incapable de payer son prêt immobilier, un travailleur qui a perdu son emploi, un couple qui a vu son rêve d'accession à la propriété se transformer en avis d'expulsion. Autant de blessures invisibles qui reflètent la façon dont l'éclat de la ville peut s'effriter au quotidien. Le chômage dans la région est désormais supérieur à la moyenne nationale, une tendance déjà observée. En 2001, après l'éclatement de la bulle Internet, Las Vegas était l'un des marchés les plus durement touchés. En 2008, la ville est devenue l'épicentre des saisies immobilières aux États-Unis, avec des quartiers entiers remplis de maisons vides et de panneaux à vendre. Le cycle se répète. D'abord les conventions chutent, puis le taux d'occupation des hôtels, puis les revenus des ménages, et enfin, l'endettement devient une montagne infranchissable. Ce qui se passe à Las Vegas ne se limite pas à la ville, cela reflète ce qui peut se produire dans d'autres régions du pays. Lorsqu'une économie aussi dépendante du tourisme et de la consommation montre des fissures dans son tissu social, c'est un avertissement que la fragilité financière dépasse ses limites. En ce moment, de nombreuses maisons connaissent le même paradoxe que les hôtels. La façade est toujours debout, mais l'intérieur se vide lentement. Les familles continuent d'allumer les lumières, mais elles ne disposent plus des mêmes sources de revenus pour subvenir à leurs besoins. Cela nous rappelle que la crise n'est pas seulement un phénomène macroéconomique, c'est aussi une tragédie humaine qui frappe à toutes les portes. Écrivez-le dans les commentaires pour une affirmation encourageante. J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie.
Parce que même au milieu des cycles d'endettement et de difficultés, notre relation avec l'abondance commence par la façon dont nous choisissons de penser et de ressentir ce qui se passe. Le désert sans plan B. Las Vegas a toujours été une ville bâtie sur un seul pilier, le tourisme. Contrairement à Houston, qui recorde d'énergie, Seattle, qui respire la technologie, ou New York, qui prospère grâce à la finance, Las Vegas manque d'usines, de ports ou de grands centres d'innovation. Son seul moteur est l'arrivée constante de visiteurs. Cette spécialisation est sa plus grande force en période de prospérité, mais aussi sa plus grande faiblesse lorsque le flux s'interrompt. 2020 a brutalement rappelé cette fragilité. Il a suffi que les avions cessent d'atterrir et que les touristes soient empêchés de voyager pour que le taux d'occupation des hôtels chute à des niveaux historiquement bas, seulement 27% en avril de cette année-là, le plus bas depuis des décennies. Le Strip s'est transformé en un véritable désert, casinos fermés, spectacles annulés, rues vides. La ville qui ne dort jamais s'est tue. Cet épisode a clairement montré que Las Vegas n'a pas de plan B. Son économie ne peut pas facilement basculer vers le numérique, ni dépendre de chaînes d'approvisionnement internationales réorientables. La formule est simple. Sans touristes, pas de revenus. Chaque salle vide, chaque place libre à un spectacle et chaque taxi sans passagers rappellent que la ville dépend d'un flux externe qu'elle ne peut contrôler. Aujourd'hui, en 2025, le spectre de cette dépendance ressurgit. La baisse du nombre de visiteurs, le déclin des congrès et la baisse des prix hôteliers sont les signes que, une fois de plus, l'économie locale chancelle au rythme du déclin du tourisme. Et si le présent n'est pas aussi dramatique que la fermeture totale de 2020, la vulnérabilité structurelle est la même. Las Vegas est au bord de l'intubation. Le désert sans plan B nous enseigne une leçon fondamentale. La diversification n'est pas seulement une stratégie commerciale, mais une nécessité pour survivre. Et tant qu'il n'y aura pas de seconde source de revenus solide, chaque turbulence mondiale nous rappellera une fois de plus que la ville du jeu ne joue pas toujours en sa faveur. L'écho mondial d'un murmure local. On dit souvent « ce qui se passe à Vegas reste à Vegas ». En termes économiques, rien n'est plus faux. Ce qui se passe dans cette ville du désert a des répercussions qui dépassent largement ses frontières géographiques. Chaque baisse du taux d'occupation des hôtels affecte les banques qui ont financé ces projets, les chaînes d'approvisionnement qui approvisionnent les restaurants et les compagnies aériennes qui dépendent du flux touristique. Chaque point de pourcentage de baisse du nombre de visiteurs se traduit par une baisse des dépenses, des pourboires et des recettes fiscales. L'impact se répercute sur les prêts hypothécaires, les prêts commerciaux et la confiance des marchés. En 2008, l'effondrement de l'économie de Las Vegas a été l'un des premiers signes de l'ampleur de la crise mondiale. Alors que les analystes se demandaient encore si le problème se limitait au secteur immobilier, la ville affichait déjà des chiffres en chute libre, baisse des tarifs des chambres, perte de millions de visiteurs et, finalement, effondrement des revenus des casinos. Cette séquence était un premier écho de ce qui allait plus tard se propager au monde entier. Aujourd'hui, cette histoire semble se répéter. Les indicateurs de 2025 montrent des signes qui, bien que locaux, anticipent des tensions internationales. Moins de touristes signifie moins de consommation en avion, moins de dépenses par carte de crédit, moins d'importations pour approvisionner les restaurants et les hôtels. Une ville qui se confine lentement devient le reflet d'un système économique mondial qui commence à se refroidir. La métaphore est simple. Si les néons de Las Vegas se mettent à clignoter, ce n'est pas une simple panne de courant, c'est un avertissement. Le courant qui alimente l'économie, la consommation, le crédit, la confiance se tarit. Et lorsque cela se produit, ce qui semblait éternel peut soudainement s'éteindre. Laissez-le dans les commentaires avec cette affirmation encourageante. Je suis prospère et j'attire la richesse. Car comprendre les signes ne consiste pas seulement à anticiper les crises, c'est aussi préparer l'esprit à recevoir l'abondance, même en période d'incertitude. Las Vegas nous parle en chiffres, mais en réalité, elle nous offre un miroir. Chaque automne, dans ses hôtels, ses congrès ou ses tables de jeu, est le reflet de ce que le monde entier s'apprête à faire face. Aujourd'hui, comme en 2001 et 2008, la ville nous rappelle qu'aucun spectacle n'est éternel et que l'économie, comme un casino, réserve toujours un rebondissement inattendu à la roulette. Si ce message a résonné en vous, c'est que votre intuition le sait déjà. Nous sommes au début de quelque chose de grand. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage, car ce qui s'en vient, plus qu'une simple nouvelle, sera une leçon pour nous tous.